Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Amen. Elle est continuelle puisque tu es contre celui qui peut te secourir. Amen. Elle est continuelle parce que tu es contre celui qui pouvait te secourir. Ce que vous appréciez, ça va rester dans votre vie. Et ce que vous négligez, quittera ta vie. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour souffrir. Puisqu'il nous a créé avec amour. Même quand on avait commis des péchés, il a envoyé son fils pour que nous soyons toujours sauvés. Mais toi, ta souffrance, puisque tu es contre celui qui peut te bénir, parce que tu es contre celui qui peut te soutenir, parce que tu es contre celui qui peut t'accompagner dans ce que tu fais. Tu demeures dans la souffrance puisque tu n'as pas les yeux de voir, tu n'as pas le don de discernement, de connaître que cet homme qui est devant moi, c'est celui mon mentor. Alléluia. Lis la Bible. Osée. Chapitre 13. Verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Point de verset. Oui, Lingala. Hey, Israël. Ojali komi bebisa. Poete otelemelingai mosungi na yo. Alléluia. Amen. Tout va bien. Alléluia. Amen. Tout va bien. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Tout va bien. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Ta souffrance est continuelle puisque tu es contre celui qui peut te secourir. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que les hommes oublient. Il y a des choses que des hommes négligent. Des choses qui peuvent donner la vie. Des choses qui peuvent changer leur vie. Quand Dieu appelle quelqu'un, il a mis toujours l'autre personne dans sa vie pour que cette personne soit Dieu pour lui. Amen. Oh. L'homme est devenu Dieu. Oui. Amen. Amen. Comme verset le bien des petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Parce que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ça veut dire vous appartenez à Dieu. Vous n'êtes pas des dieux, mais vous appartenez à Dieu.
Alléluia. Amen, tout va bien. Alléluia. Amen, tout va bien. J'ai vu un homme Dieu. Il n'a pas été appelé par les hommes Dieu. Mais homme, que c'est lui qui un homme par qui Dieu lui-même dit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Comme Dieu a fait Moïse Dieu devant Pharaon, il peut encore faire Steve Dieu devant toi pour te bénir. Elohim Zambi wanyiwa shintulukilu ya boni. Elohim Zambi wanyiwa shintulukilu ya boni. Oh Yesu wani chinji meme we chimbweba wewa. Yesu wani unji chinjete chimbweba wewa. Wakaya kwa bala wa mubiji wa muntu. Wakaya kwa bala wa mubiji wa muntu. Wakaja mampa munyinyi ni mabele ya ng'ombe. Wakaja mampa munyinyi ni mabele ya ng'ombe. Yesu wani indi chinyeje chibweba wewa. Nzambi wani indi chinyeje chibweba wewa. Wakutembelela Elohim Zambi wani wakutembelela. Kutendelela Zambi wani washitulukilu yabu. Kutendelela Zambi wani washitulukilu yabu. Zamba sana capacité. Dieu a la capacité de prendre un homme de le transformer en Dieu. Scandaliser. Il a pris un chef de païen. Il lui fait son serviteur. Si Dieu veut sauver son peuple, il peut utiliser tout celui qu'il est pour qu'il sauve son peuple. Qu'il soit païen, qu'il soit chétif, qu'il soit géant, qu'il soit quelqu'un instruit dans toutes choses. Il peut l'utiliser uniquement pour sauver son peuple. Alléluia, église. Amen, tout va bien. Ma sœur, le Dieu qui m'a créé, il m'a enseigné, il m'a dit ceci. Il y a des gens qui sont créés pour être leaders. Et il y a des gens qui sont créés pour être dirigés par les leaders. Il y a quelqu'un qui peut gagner sa vie en tant que leader. Il y a aussi quelqu'un qui peut gagner sa vie s'il marche avec un leader. Peut-être que tu ne comprends pas. Dieu a créé des arbres. Il y a aussi des arbres qu'on appelle des arbres rampants. Ça ne peut pas se tenir debout. Mais cet arbre peut s'appuyer. Cet arbre peut s'appuyer par une autre et deviennent aussi géants. Ta souffrance, puisque tu es contre, c'est lui qui peut te secourir. Alléluia. Amen, tout va bien. Alléluia.
Tu ne verras jamais Dieu descendre. Même Moïse, Même Moïse qui conversait avec lui face à face. Il a dit à Moïse, personne ne m'a jamais vu. Et rester tel qu'il est. Si tu veux me voir, reste devant les rochers. Ta bénédiction sera toujours liée tes yeux verront ta bénédiction quand tu vas t'attacher à une autre personne. Israël, dans la souffrance, n'a pas si. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer Israël. Après avoir sauvé Israël, Israël s'est révolté contre Dieu. Amen. Amen, tout va bien. La reconnaissance te manque, ma sœur. La reconnaissance te manque, mon frère. Si la reconnaissance te manque, c'est un péché. Les gens sur cette terre, ils s'oublient rapidement. Quand il était malade, Dieu l'a guéri. Quand il était dans la souffrance, Dieu l'a secouru. Mais regarde les hommes. Cette personne qui t'a guéri de la maladie, c'est cette personne-là que tu t'opposes. Tu ne peux pas te souvenir comment tu marchais le pied crépus. Dieu dit à Israël, j'ai tout fait par mon pouvoir pour vous guérir, pour vous sauver. Mais vous, vous êtes rebellés contre moi. Je vais me convertir en lion pour vous dévorer. Aujourd'hui, tu es dans la souffrance. C'est Dieu qui te fait souffrir. Parce que tu es devenu contre la personne qui a fait de toi ce que tu es. Tu es venu sur terre avec quoi? Nous parlons de la délivrance financière. Qui sur cette terre qui me prouve que quand j'étais venu sur la terre, j'avais amené l'argent. Qui était venu avec des maisons? Qui était venu avec des voitures? Tout ce que nous possédons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a donné. Mais quand tu as eu ce que Dieu t'a donné, tu deviens maintenant opposant. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Kita tuka bomba bantu komne tatuka bomba bakolo baloba kolongolo jimule mamunu kobongisa bosoro musapite mukolo mususu. Un autre jour anu munu awo c'est kaka musapi wana akoya kosala yo boye. Israël babosani. L'Israël a oublié le Dieu qui les a nourris avec la manne. Israël a oublié le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Israël a oublié le Dieu qui les a aidés à traverser la mer Rouge. Ils sont allés adorer les dieux étrangers. Amen. Être contre une personne, c'est s'opposer à l'ordre de cette personne. Ce qu'il te dit, toi tu refuses. Toute église, il y a un ange que Dieu a placé comme le représentant légal. Ta joie deviendra active quand tu écouteras cet ange-là. Mais ta souffrance à toi, parce que tu es contre la personne qui peut te secourir. Si quelqu'un est condamné par l'esprit de la pauvreté, le premier des signes, l'orgueil. Toute personne pauvre, tu verras en lui ce qui l'anime, c'est l'orgueil.
Même à temps qu'on hôtel c'était maman. Même si tu voulais leur démontrer quelque chose. Maman, tu ne sais pas que tes études, c'est moi qui paye. Il va te dire, ces études-là, tu peux payer à d'autres personnes. Tout cela, c'est quoi? L'esprit de souffrance. Il l'a animé. Bien-aimé, laisse-moi te rigoler. Il y a une femme qui était dans le mariage. L'argent pour la nourriture, il n'en avait pas. Elle est allée travailler quelque part. Quand elle est allée travailler, la bonne qui est venue demander le travail, possédé par l'esprit de pauvreté. Un jour, cette fille se présente le matin. Elle dit à sa patronne, mais toi, chaque jour, on te dit bonjour. Toi, tu ne peux pas aussi dire les gens bonjour. Tu sais, quelqu'un, s'il est animé par l'esprit de pauvreté, bien-aimé, droit ou bien leçon. C'est le droit ou la leçon de la nature. Papa, les gens, ils se lamentent pour les choses qui les font souffrir. Mais ils font pleurer ceux qui ont besoin d'eux. Les gens sur cette terre, tu trouveras une femme, une fille. Elle est en relation avec un homme, un garçon. Il l'aime vraiment. Sincèrement. Mais tu trouveras cette fille-là. Il n'aime pas la personne qu'il aime sincèrement. Il aime un aventurier. Celle que les mains, tu trouveras cette personne-là. Il fait des efforts. Mais cette personne-là, c'est une mauvaise personne. J'ai demandé à Dieu, Dieu, délivre-moi. Que j'aime la personne qui m'aime sincèrement. Et non faire souffrir mon cœur pour une personne qui ne m'aime pas. Je t'aime. Nalingio. Je t'aime. Nalingio. Tu m'as témoigné ton amour. Et moi aussi je t'aime. Les gens sur la terre, les gens qui les font souffrir, ce sont ces personnes-là qu'ils aiment plus. Tu veux voir une personne avec qui la relation, la personne qu'il aide, il ne prend pas soin de lui. Mais la personne qui ne lui donne rien, tu verras cette personne-là fournir des efforts pour cette personne. Alléluia, église. Et c'est ta joie est là. Mais toi, tu souffres. Parce que tu haïs la personne qui peut te secourir. Pose la question à ceux qui sont mariés. Leur mari, ils l'ont refusé. Il s'est présenté devant lui, il a dit non, 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 pas toi. Comme le Dieu dans son amour, il aimait cette personne-là. Tu verras cet homme-là persévérer. La fin des comptes, dans sa tête, il était en train de se lamenter pour un muchos. Mais ce muchos-là, il n'a même pas, il n'a jamais vu même dans un rêve. Alléluia l'église. Amen. Alléluia. Israël s'est retrouvé dans la souffrance. Cette famille, c'était les prémices de Dieu. Tous les gens qui ne pouvaient pas toucher Israël, Dieu pouvait exterminer tous ceux qui pouvaient toucher Israël. Il pouvait les neutraliser. Mais regarde les gens, ils abandonnent une personne pareille. Ils deviennent contre cette personne-là.
Ces gens qui devaient faire de toi, faire de toi un homme, ce sont des personnes que tu as haïes. Ce sont les personnes que tu as refusé d'obéir. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu as négligé les gens qui pouvaient t'aider. Aujourd'hui, tu as manqué comment étudier parce que tu as négligé cet oncle qui pouvait t'aider à étudier. Aujourd'hui, tu es défloré. Ta vie est détruite parce que tu as refusé la personne qui pouvait t'aider, la personne qui pouvait t'élever, la personne qui pouvait te donner les valeurs. Tu l'as haï. La souffrance de l'église. Parce que les gens ont refusé Dieu. Le Dieu qui vous pouvait vous secourir. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, tu as abandonné Dieu. Or, dans la Bible dit, en Jérémie, chapitre 17, verset 13, Yahweh, il est l'espérance de l'Israël. Tous ceux qui abandonnent Dieu, ils sont dans la honte, ils tombent dans la honte. Tous ceux qui abandonnent Dieu, ils sont humiliés. Tous ceux qui refusent d'obéir aux serviteurs de Dieu, c'est comme des lettres écrites sur les sables. Bien-aimés, tous ceux qui ont rejeté les serviteurs de Dieu, ne prends pas soin d'eux. Même s'ils se laissent pas, même s'ils ont des magasins, même s'ils font des voyages, ne les prends pas en considération. La Bible dit, c'est comme des lettres écrites sur les sables. Il y aura un temps quand le vent soufflera. Ils seront effacés. Ils seront effacés. Tous ceux qui sont contre Dieu, leur vie n'est pas meilleure. Même s'ils peuvent se glorifier. Avoir des biens, c'est pas... La Bible dit, la fin de toutes les choses dépasse le commencement. Tu peux abandonner Dieu aujourd'hui. Tous les habits que tu avais ne vont pas s'abîmer. Alléluia. Tu auras toujours ces habits-là. Les relations que tu avais à l'église ne pourront pas se rompre. Ces relations-là vont continuer. C'est comme une bouteille de parfum. La bouteille de parfum, le prophète prêteur en a en main. Il te pompe. Tu as l'odeur. Un jour, quand tu abandonnes cette bouteille, tôt ou tard, cette odeur-là va disparaître. Et quand l'odeur disparaîtra, Mbalamoko, tu n'auras plus cette odeur-là. Tout ce que tu voyais meilleur, ça pourra s'arrêter. Tu ne les as pas bénéficiés par toi-même. Les relations que tu as, tu ne les as pas bénéficiées par toi-même. C'est Dieu qui t'a donné ces relations-là. Comme tu as abandonné Dieu, même ces relations-là, il va ravir. Ta souffrance, tu es contre la personne qui a fait en sorte que tu aies des enfants. Ta souffrance, tu es contre la personne qui a fait que tu te maries. C'est celui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera jamais sa maison. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a nettoyé. Tu es devenu belle. Tu commences à bien t'habiller. Tu as pris la beauté de Dieu. Tu l'as converti à une beauté d'impudicité. Tu as pris les richesses de Dieu. C'est devenu l'argent que tu commences à séduire ma femme mariée. Tu deviens contre Dieu. Ta souffrance, parce que tu as abandonné Dieu. Depuis que tu as abandonné Dieu, regarde la vie que tu as. Alléluia. Amen. Depuis que tu as abandonné Dieu, qu'est-ce que tu as?
Depuis que tu as abandonné Dieu, qu'est-ce que tu as construit? Ta souffrance, tu es contre la personne qui peut t'aider. L'unique personne qui peut changer ta vie, c'est Dieu. Que personne ne te trompe. Il y a une personne qui peut changer ta vie. C'est Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, tu souffres parce que tu as abandonné les gens qui pouvaient faire de toi un homme. Amen. Amen. Tu vois bien. Amen. 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 Dans la vie que tu vois là, c'est la vie de connexion. La plupart des gens, ils ne reconnaissent pas la valeur d'une relation. Oh, relation. Une relation, tu peux même l'acheter. Tu fournis des efforts pour acheter une relation. Au travers d'une relation, Mephibosheth a quitté Lodébar. Il est venu juste dans la maison de David. Pas pour lui, mais par la relation. Là, une relation. Bien aimé. Il y a d'autres connexions qui sont en or. À cette personne-là, même ta vie change. Oui. Yo. Amen. Amen, tout va bien. Amen. Souffrance na yo. Ta souffrance. Tu es contre. Connexion. Les propriétaires de connexion. La souffrance des serviteurs de l'Égradi. Écoute leur souffrance. Un serviteur de l'Égradi, il peut négliger Mwimpe. Il peut mal dire de mauvaises paroles contre Mwimpe. Mais il appelle Louison. Je suis enfamé à la maison. Est-ce que tu es intelligent? Hein? Est-ce que tu es intelligent? Tu me calomnies, et après tu appelles Louison. Si j'entends, j'ai dit à Louison, on commence à t'appeler par Patrick. J'ai dit à Patrick parce que toi tu peux mal interpréter. Comme Patrick commence à t'appeler, t'es bien là. Que ça ne soit pas mon Dieu. On ne te donnera plus. Ta souffrance, tu es contre le conducteur, mais tu veux exploiter ses enfants. Par contre, tu pouvais même être reconnaissant. Même si Mwimpe ne m'a pas donné, la chemise que j'ai portée, ce sont ces enfants qui me l'ont donné. Tous ceux qui sont à l'église ici, où il n'y a pas ton fidèle que toi tu as prêté. Ces gens sont venus parce qu'ils ont appris qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Augustin Mwimpe Mutukana Nanzam. Cette personne-là a Dieu. Ces hommes-là sont venus. Quand ils sont arrivés, ils commencent à tester. Regarde maintenant ta souffrance. Tu commences à m'haïr pour commencer à les aimer. Ma mère m'a dit ceci. Tu es venu pour la rivière Lulua.
Quand tu es arrivé sur la rivière Lulua, c'est en ce moment-là que tu as vu un palmier. Ces palmiers-là avaient des noix de palme. L'oiseau, si tu diras, Lulua est obscur, les noix est rouge, que tu abandonnes la rivière Lulua pour chercher les noix. Si Lulua s'est énervé, il commence à s'ouvrir. Il commence à prendre, il prend les palmiers et les noix, il engloutit. L'oiseau, maintenant, toi, tu iras, où iras-tu? Je suis pasteur. Je te prêche, tu m'écoutes. Quand je suis en bon terme avec Dieu, si j'abandonne Dieu, même toi qui es assis ici, tu vas m'abandonner. Que personne ne te sépare avec Dieu. Tu vis aujourd'hui dans la souffrance puisque tu as abandonné votre Créateur. Quel mal que Dieu t'a fait. Les autres, on les abandonne. Parce que pour leur l'esprit de Tama. J'ai suivi un pasteur de la France. Il a dit un pasteur congolais. Un frère congolais. Il ne peut jamais aller au ciel. Là, il refuse. Moi, je suis congolais. Mon nom est déjà écrit dans les livres du royaume. Mon nom est déjà écrit. Le nom d'Augustin Mwimpe Josué. Dans les livres de souvenirs. J'irai. Alléluia. Amen. Mais Yoka, écoute, il donne des raisons. Ce qui fait en sorte que les Congolais ne puissent pas hériter du royaume des cieux. Il dit le Congolais, s'il est à l'église, il veut qu'on puisse l'aider. Si on ne l'aide pas, il abandonne de servir Dieu. Mais quand on demande des contributions, le Congolais ne donne pas. Il s'irrite. Mais pour demander, c'est lui le premier à demander. La souffrance de l'église, c'est quand l'église abandonne Dieu. Aujourd'hui, tu trouveras des pasteurs. Ils ont abandonné Dieu. Les pasteurs parlent de lui. Non. Ce qui fait notre force, ce n'est pas nos noms, mais ce qui fait notre force, c'est le nom de Jésus-Christ que nous prêchons. Aujourd'hui, tu es dans la souffrance, pasteur, parce que tu as abandonné Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, ils commencent à prêcher. Il n'a pas gêné. Il prêche seulement par l'expérience. Quand nous avons commencé l'œuvre de Dieu, quand je vais prêcher dimanche, toute la nuit, je suis à genoux. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais prêcher. Aide-moi. Aide-moi. Que ton esprit m'emporte. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, on laisse les compétents travailler. Ils commencent à marcher seuls. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez voir ce que je vais faire. Aujourd'hui, vous allez voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu fais là? C'est lui qui fait des choses. C'est Dieu le Créateur. Aujourd'hui, vous allez voir ce que mon Dieu va faire. Ta souffrance, pasteur, tu as abandonné Dieu. Va voir les banderoles. Quand ils sont en train de faire leur campagne, tu trouveras le nom du pasteur en gras. Bishop. Apostolos. Augusta Mwimpe. Regarde un très grand nom. Mais regarde le nom de Jésus.
Regarde quand tu avais Dieu. Dans toutes choses, tu élevais Dieu. Même quand ta nourriture, tu ne mangeais pas difficilement. Même si c'était vers le soir, Dieu devait toujours t'envoyer un corbeau pour te nourrir. Depuis que tu as abandonné Dieu, la souffrance est entrée dans ta famille. Pose-lui la question, où tu as abandonné Dieu? Jésus est où? Ta souffrance, parce que tu as abandonné ton la voix de Dieu. Il n'est pas appelé à prêter. Il est appelé à prêter aux autres. Pour prêter aux autres, il faut que tu aies une compétence. Aujourd'hui, l'église est dans la souffrance parce que l'église a abandonné Dieu. Il commence à prier sans directive de Dieu. Il commence à donner des programmes sans directive de Dieu. Quand au début de l'église, toutes les choses à faire, on pouvait demander à Dieu. Quand vous étiez en train de demander à Dieu, est-ce que vous aviez échoué? Vous n'aviez pas échoué. Mais quand tu commences à faire des choses par toi-même, c'est maintenant là que tu es dans les difficultés. Moi, je ne verrai jamais l'échec. Je t'ai dit. Je ne verrai jamais l'échec. Il y a une autre personne qui m'a posé la question. Papa, comment? C'est Dieu qui a donné à cette fille le mariage. Pourquoi? Pourquoi elle a divorcé? Qui a donné à Ève la femme? Qui a donné à Ève le mari? Qui a donné à Ève le mari? C'est Dieu qui l'avait donné, n'est-ce pas? Quand Ève a écouté Dieu, Satan, qu'est-ce que Dieu a fait? On l'avait donné le mariage. C'est lui qui l'avait donné le mariage. Il avait donné aussi les conditions. Si tu exerces ces conditions, on va te ravir ce qu'on t'avait donné. Ce n'est pas l'erreur de Dieu. Dieu n'a pas échoué. Dieu reste toujours Dieu. Avant que cette situation-là arrive, il est venu te dire, fais ceci, sois comme ça. Quand tu as refusé ce qu'il t'avait dit, c'est là où que tu t'es introduit dans la souffrance. Israël, ils se sont retrouvés dans la souffrance parce qu'ils ont abandonné leur consolateur. Quelle que soit la présence de l'arche, même la présence de l'arche ne les a rien soutenus. L'arche est arrivée. L'Israël a crié. Les Philistins ont dit, nous allons les battre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'arche, c'était la présence de Dieu. La disparition de Dieu ne sera pas. Il sera toujours omniprésent. Partout il sera là. Mais il ne sera pas fort si tu l'as abandonné. Si tu l'abandonnes, il sera là, mais il ne pourra pas te secourir. Ta souffrance, tu as abandonné les consolateurs. Ta souffrance, tu as refusé d'obéir aux paroles du consolateur. Tel que je suis là, Mwimpe. Si Dieu me dit, Mwimpe, là où tu es, prends ta route, va arranger les lits de Steve. Je cours. Je vais courir. Je vais arranger son lit.
Pourquoi? C'est lui qui m'a envoyé. Ce n'est pas Steve, mon chef. C'est lui-là qui m'a envoyé. Ta souffrance, parce que tu rejettes ton chef. Ce n'est pas les chefs Mouimpe. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils cherchent à réjouir Mouimpe. Non, réjouis Dieu. Amen. Nous étions en prière. Dieu dit à une femme, toi, cherche à réjouir mon cœur. Si tu réjouis mon cœur, je prendrai le cœur de Mouimpe. Je vais te donner. Quand tu cherches à réjouir le cœur de Mouimpe, je ne prendrai jamais le cœur de Mouimpe pour te donner. Même si tu me flattais comment? Même si tu sortais des paroles succulentes, si mon Dieu n'est pas en bon terme avec lui, tu ne bénéficieras jamais de ce que tu cherches. La personne avec qui tu peux être en bonne relation, c'est Dieu. Si tu es en bonne relation avec Dieu, tu seras aussi en bonne relation avec Mouimpe. Ta souffrance, tu cherches à être à réjouir le cœur de Mouimpe, mais être en mauvais terme avec Dieu. Il m'a dit, papa, moi je ne peux pas rester près de toi. Quand j'ai vu que mon cœur me poussait au péché, c'est pourquoi je suis parti. Moi je ne suis pas hypocrite. Les gens qui vivent avec toi, il va pécher et il revient auprès de toi. Les gens ne savent pas. Il y a d'autres personnes. Il peut pécher près de toi. Dieu a pitié de lui. Mais d'autres peuvent pécher. Dieu l'extermine. Moi je ne peux pas accepter. Aujourd'hui je vis avec les hypocrites. Une personne qui ne craint jamais Dieu, mais il fait semblant de me craindre. Il ne dit pas la vérité devant Dieu, mais devant moi il veut faire comme s'il me disait la vérité. Ta souffrance, parce que tu tournes les dos à Dieu. Prends ta relation avec Dieu. Frère, reprends ta bonne relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu est en bon terme, tu ne fourniras jamais des efforts pour Mouimpe. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, c'est lui qui sera avec moi. Là où je serai, c'est là où il sera aussi. Toi tu veux être avec une personne, mais les paroles de ton chef tu n'obéis pas. Tu veux vivre avec une personne, mais son Dieu tu l'obéis pas. Et gratuit. Aujourd'hui nous sommes dans la souffrance parce que nous voulons réjouir le cœur des hommes que réjouir le cœur de Dieu. Ta souffrance parce que tu es contre Dieu. Pas contre une personne, mais contre Dieu. De comment ainsi? On t'a dit, ce garçon, ce n'est pas ton mari. Tu vois une femme qui s'irrite contre Dieu. Maman, Neko. 2027. C'est Dieu qui sait jusqu'en 2027. S'il te dit que ce n'est pas lui, tu peux dire merci à Dieu. Le Dieu qui a dit que ce n'est pas lui, il est aussi capable. Laisse-moi te scandaliser. Si Dieu refuse de te donner quelque chose, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer ce qui dépasse ce que toi tu veux. Comme les gens ne savent pas, laisse-moi te faire rigoler. Je suis déjà à la fin. Quand j'étais à l'église Fepago, Dieu m'a dit de quitter Fepago en 2005. Il m'a dit que je t'ai donné le travail. Pose-moi la question quoi? Je regarde
Les titres de révérend. 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 Quand tu entres là-bas, ces honneurs-là, quand nous chantons, on va appeler toutes les paroisses. On remplit. Mais pose-moi la question après cette foule-là. Combien d'argent? 37 000. 37 000. En 2010, quand Dieu m'a parlé, je me suis ressaisi. Je suis allé, on a prié pour moi. La vie que j'ai aujourd'hui, je ne pouvais pas l'avoir en Fepako. Les gens voient les choses que Dieu refuse comme si c'était plus important que ce que Dieu préserve. Ce que Dieu préserve. Et pas ce qu'il refuse de te donner. Si Dieu refuse quelque chose, il faut que Dieu te donne ce qui est à ton niveau. Alléluia. Tu trouveras une femme qui refuse les maris qui t'est destiné. Les maris que Dieu te donne. Il va aimer les aventuriers. Ta souffrance, tu es contre la personne qui peut t'aider. La personne qui a ta destinée dans ses mains, c'est Dieu. Retourne auprès de Dieu. Retourne auprès de Dieu. De comment si? Moi, je ne peux pas craindre Dieu pour une personne. Je crains Dieu parce qu'il est Dieu. Moi, je ne crains pas Dieu parce que j'ai une femme à la maison. Même si je n'ai pas une femme à la maison, je dois craindre Dieu. Non, ça la tête de n'importe quoi. Je ne ferai jamais n'importe quoi. Parce que Dieu ne me voit pas. Aujourd'hui, les gens veulent plaire au pasteur. Mais le pasteur, même s'il ne voit pas. Mais il y a quelqu'un qui voit partout. Même quand tu parles dans tes pensées. Même quand tu critiques les paroles de Dieu. Il te voit. Ta souffrance. Parce que tu refuses à obéir à l'orientation de ta souffrance. Parce que tu refuses les conseils de Dieu. Ta souffrance. Parce que tu refuses les conseils de Dieu. Vous bénissez. Zambé apambola bino.